Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres à la une de l'actualité des violences au Liban avec un nouvel attentat dans la banlieue sud de Beyrouth, attaque à la voiture piégée qui a fait au moins 4 morts. C'est le 4e attentat visant ce bastion du Hezbollah chiite depuis le mois de juillet. La Réunion frappée par le cyclone Bégissa, il est passé au plus près de l'île française à 16h, heure locale très exactement, avec des vents très violents et une mer démontée. On dénombre 14 blessés dont 2 graves, des coupures d'électricité à l'heure qu'il est toujours, mais des dégâts moins importants qu'initialement annoncés. Et puis un hélicoptère chinois a secouru les 52 passagers du navire scientifique russe bloqué dans les glaces de l'Antarctique depuis le 24 décembre. Ils sont en route en ce moment dans un brise-glace direction la terre ferme. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. La Réunion déclarée territoire hostile. Interdiction de sortir sous peine d'amende. On a encore quelques badauds, bien imprudents d'ailleurs, qui traînent sur le bord de mer. Tout s'enfile au petit matin pour être les premiers acheteurs de cannabis vendus tout à fait légalement. Le premier client, c'est lui, Sean Azariti, un vétéran de la guerre en Irak. Un peu de marijuana pour $60. Et les réparations prennent du temps. Aucun calendrier n'a été donné par la compagnie TEPCO, largement décriée pour son manque de clairvoyance et ses erreurs à répétition. Le géant du nucléaire n'hésiterait pas à travailler avec des sous-traitants peu recommandables, comme les Yakuza, la mafia japonaise. Comment procèdent-ils ? Eh bien, ils infiltrent les sous-traitants qui sont chargés de cette décontamination. Et des sous-traitants, il y en a des centaines. Donc, il est très facile pour ces Yakuza de les infiltrer, de leur proposer justement, comme on l'entendait dans le sujet, des ouvriers peu qualifiés qui sont prêts à tout pour gagner de l'argent. Souvent, des sans domicile fixe, semble-t-il. Et ils leur confient les travaux les plus risqués. 9 jours. 9 jours que les 74 passagers de l'académique Chokalski attendent d'être secourus. Ce matin, l'évacuation, plusieurs fois retardée, peut enfin avoir lieu. Aujourd'hui, l'Antarctique, qui fait 14 millions de kilomètres carrés, est le continent le moins peuplé, le plus vide, le plus froid, et dont les glaces recèlent 80% de l'eau douce disponible sur la Terre. Toute exploration intéressée aux militaires est strictement interdite par un traité international qui a été signé en 1959 et qui stipule que l'Antarctique doit être maintenu pour les intérêts de l'humanité, je cite, comme une zone vouée à la paix et à la recherche scientifique. Au cours de l'année 2013, les 3/4 de la croissance mondiale sont venus des pays émergents. C'est assez formidable. Et au sein des pays émergents, les pays qui sont en voie d'accélération sont les pays africains. On évoquait les télécoms, c'est très intéressant, en matière de taux de pénétration d'Internet, en matière de taux de diffusion de la téléphonie mobile, en matière même de déploiement de la 4G. Vous savez qu'on n'a pas encore de 4G à Bruxelles, mais on a la 4G dans certaines capitales africaines. Le musée d'art et d'industrie à Saint-Étienne consacre une exposition à son histoire et par conséquent aussi au savoir-vivre à la française. Tous les jours, on suggérait, disons, aux clients un plat de cuisine régionale pour faire comprendre aux clients les terroirs de la France, les richesses de ce pays. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À très vite sur TV5 Monde.